re na re na re nu re na re नजरिया लागे नहीं कहीं ओ Le 30 janvier 1948, le monde a perdu l'un des plus grands défenseurs de la paix et de la justice. Mahatma Gandhi, le père de la nation indienne, a été assassiné, laissant derrière lui un héritage durable. Son décès tragique a provoqué un choc profond à travers le monde. Gandhi était une figure emblématique de la non-violence et de la lutte pour la liberté. Son assassinat a été perçu comme une attaque contre les valeurs qu'il incarnait. Gandhi était respecté et admiré pour ses qualités exceptionnelles. Sa philosophie de la non-violence avait inspiré de nombreux mouvements de libération à travers le globe. Son dévouement à la justice, sa résistance pacifique et son engagement envers l'égalité des droits ont touché des millions de personnes. Le monde a pleuré la perte de Gandhi, mais son héritage reste vivant. Ses idées continuent de guider les efforts pour construire un monde plus juste et pacifique. Son nom est synonyme de courage, de compassion et de détermination, et son impact sur la conscience collective mondiale reste incontestable. Au début du XXe siècle, l'Inde était sous le joug de la domination coloniale britannique, qui avait commencé au XVIIIe siècle. Les Britanniques avaient établi leur pouvoir en Inde, exploitant ses ressources naturelles et exerçant leur autorité sur le peuple indien. Cette domination coloniale a eu des conséquences profondes sur la société indienne, affectant non seulement l'économie, mais aussi la culture, la politique et les droits de l'homme. Sur le plan socio-économique, l'Inde était confrontée à de graves problèmes. L'exploitation des ressources naturelles, comme le coton et les épices, avait conduit à la dépendance économique de l'Inde envers la Grande-Bretagne. Les paysans indiens étaient soumis à de lourdes taxes et à des impôts écrasantes, ce qui les maintenait dans la pauvreté et la détresse. Sur le plan politique, les Indiens étaient exclus de la prise de décision et de la gouvernance de leur propre pays. Les droits et les libertés fondamentales étaient niés, et les voix du peuple indien étaient étouffées. La quête de l'indépendance était devenue une priorité pour de nombreux Indiens qui aspiraient à retrouver leur liberté et leur souveraineté. C'est dans ce contexte historique, marqué par la domination coloniale britannique et les conditions socio-économiques précaires, que Mahatma Gandhi est entré en scène. Il a été profondément touché par les injustices qu'il a observées et a pris la décision de se battre pour l'indépendance de l'Inde de manière non violente et pacifique. La lutte de Gandhi contre le régime colonial britannique a inspiré des millions de personnes à travers l'Inde et a suscité un mouvement de libération nationale sans précédent. Son approche novatrice de la non-violence et de la résistance pacifique a remporté l'adhésion du peuple indien et a finalement abouti à l'indépendance de l'Inde en 1947. Mahatma Gandhi, dont le nom de naissance était Mohandas Karamchand Gandhi, est né le 2 octobre 1869 dans une petite ville de l'ouest de l'Inde. Issu d'une famille modeste, Gandhi a grandi dans un environnement imprégné de valeurs religieuses et morales fortes. Son père était fonctionnaire et sa mère était une femme pieuse et dévouée. Dès son jeune âge, Gandhi a montré une grande curiosité intellectuelle et un fort désir de justice. Il a étudié le droit à l'University College de Londres, en Angleterre, où il a été exposé aux idées de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme. Cependant, c'est lors de son séjour en Afrique du Sud que Gandhi a vécu des expériences qui ont profondément influencé sa vision du monde. En tant qu'avocat,
il s'est installé en Afrique du Sud en 1893 pour travailler sur une affaire juridique. Là-bas, il a été confronté à une discrimination raciale systématique et à l'injustice subie par la communauté indienne et d'autres minorités. Ses expériences en Afrique du Sud ont été déterminantes pour Gandhi. Il a fait l'expérience de l'humiliation et de la violence raciale, mais il a également été témoin de la résilience et de la détermination de ceux qui luttaient pour leurs droits. C'est là que Gandhi a commencé à développer sa philosophie de la non-violence, inspirée par les principes du satyagraha, la force de la vérité. Gandhi a commencé à organiser des campagnes de résistance non violente pour lutter contre les lois discriminatoires et promouvoir les droits des Indiens et d'autres communautés marginalisées. Son leadership charismatique et sa persévérance ont contribué à l'obtention de certaines réformes importantes en Afrique du Sud, et ses premiers succès ont renforcé sa détermination à poursuivre la lutte pour la justice en Inde. Mahatma Gandhi a joué un rôle central dans le mouvement pour l'indépendance de l'Inde, devenant le symbole vivant de la résistance non violente contre le régime colonial britannique. Tout au long de sa vie, il a mené plusieurs campagnes et initiatives qui ont mobilisé le peuple indien et façonné le cours de l'histoire. L'une des campagnes les plus emblématiques de Gandhi était la marche du sel de 1930. Dans le cadre de cette protestation, Gandhi et des milliers de ses partisans ont marché plus de 380 km jusqu'à la mer pour récolter du sel. Cela défiait le monopole britannique sur le sel, qui imposait de lourdes taxes et rendait le sel inaccessible aux populations les plus pauvres. La marche du sel a attiré une attention internationale sur la lutte pour l'indépendance de l'Inde et a renforcé le mouvement de résistance non violente. En 1942, Gandhi a lancé la campagne Quitter India, quitter l'Inde. Il appelait les Indiens à résister activement au régime britannique et à exiger l'indépendance totale du pays. La campagne Quitter India a connu une participation massive et a été suivie de manifestations, de grèves et d'actes de désobéissance civile à travers le pays. Bien que la campagne ait été réprimée violemment par les autorités britanniques, elle a montré la détermination et la volonté du peuple indien de se libérer du joug colonial. Gandhi a utilisé des méthodes telles que la grève de la faim pour attirer l'attention sur les injustices et faire pression sur les autorités britanniques. Ces grèves de la faim, menées avec une détermination inébranlable, ont été des outils puissants pour mobiliser le soutien populaire et pousser à des changements politiques. Le leadership de Gandhi dans le mouvement pour l'indépendance de l'Inde a non seulement inspiré le peuple indien, mais a également attiré l'attention et le soutien de la communauté internationale. Sa vision de la non-violence et de la résistance pacifique a été saluée comme une alternative puissante aux méthodes violentes de lutte pour l'indépendance. Finalement, en 1947, l'Inde a obtenu son indépendance, mettant fin à près de 2 siècles de domination coloniale britannique. Gandhi a été une figure centrale dans la réalisation de cette victoire historique, en fournissant une direction morale et une stratégie de lutte efficace. L'une des contributions les plus remarquables de Mahatma Gandhi au mouvement pour l'indépendance de l'Inde était sa philosophie de la non-violence, qu'il appelait satyagraha, signifiant littéralement « la force de la vérité ». Pour Gandhi, la non-violence n'était pas simplement une tactique, mais une philosophie de vie profondément ancrée dans le respect de la dignité humaine et de la justice. Gandhi croyait que la non-violence était la voie la plus puissante pour combattre l'injustice et réaliser le changement social. Plutôt que d'utiliser des méthodes violentes ou destructrices, il préconisait des actions pacifiques, telles que les grèves, les boycotts et les marches pacifiques, pour attirer l'attention sur les injustices et exiger des réformes. Les grèves étaient un moyen important utilisé par Gandhi pour perturber le système oppressif et forcer les autorités à négocier. Il encourageait les travailleurs et les paysans à se mettre en grève, à refuser de collaborer avec les autorités et à revendiquer leurs droits de manière non violente. Les boycotts étaient également une stratégie clé utilisée par Gandhi. Il encourageait les Indiens à boycotter les produits britanniques, à refuser de payer les impôts injustes et à résister aux lois discriminatoires en refusant de coopérer avec le régime colonial.
Ces boycotts économiques ont exercé une pression sur les autorités britanniques et ont montré la solidarité et la détermination du peuple indien. Les marches pacifiques étaient une autre méthode utilisée par Gandhi pour mobiliser les masses et attirer l'attention sur les problèmes. L'approche de Gandhi en matière de non-violence visait à transformer non seulement les structures sociales et politiques, mais aussi les individus eux-mêmes. Il encourageait ses partisans à pratiquer la vérité, la compassion et la non-violence dans leur vie quotidienne, croyant que le changement véritable commence par une transformation intérieure. Grâce à sa philosophie de la non-violence, Gandhi a montré au monde que le pouvoir de la vérité et de l'amour peut triompher de l'injustice. Son approche a inspiré de nombreux mouvements de libération et leaders à travers le monde, et son héritage de la non-violence continue d'être une source d'inspiration et de guidance pour les luttes pour la justice sociale et les droits de l'homme. Mahatma Gandhi était profondément engagé en faveur de l'égalité des castes, des droits des femmes et de l'harmonie interreligieuse. Tout au long de sa vie, il a œuvré sans relâche pour l'émancipation des intouchables, également connus sous le nom de Dalits, et pour l'amélioration des droits des femmes en Inde. Gandhi a consacré une grande partie de son travail à combattre les discriminations basées sur les castes. Il a été un ardent défenseur de l'égalité entre toutes les personnes, quel que soit leur caste ou leur statut social. Il a appelé à l'abolition du système des castes et a plaidé pour une société où chaque individu serait traité avec dignité et respect. Gandhi a également travaillé activement pour l'émancipation des intouchables, encourageant leur inclusion sociale, économique et politique. En ce qui concerne les droits des femmes, Gandhi a reconnu l'importance de leur émancipation et a lutté pour leur participation égale dans tous les domaines de la société. Il a encouragé les femmes à se libérer des contraintes patriarcales et à s'engager activement dans la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Gandhi a souligné le rôle essentiel des femmes dans la transformation sociale et a plaidé pour leur éducation, leur autonomisation économique et leur participation politique. Gandhi a également été un fervent promoteur de l'harmonie interreligieuse. Il a prôné le respect mutuel entre les différentes religions et a encouragé le dialogue interreligieux pour promouvoir la compréhension et la coexistence pacifique. Gandhi a considéré toutes les religions comme des voies différentes menant au même objectif et a défendu l'idée de la fraternité interreligieuse. Son engagement envers l'égalité des castes, les droits des femmes et l'harmonie interreligieuse étaient profondément ancrés dans sa vision de la société juste et pacifique. Gandhi a montré par l'exemple que les principes de non-violence, de vérité et de respect mutuel étaient essentiels pour atteindre ces objectifs. Mahatma Gandhi est décédé le 30 janvier 1948 à New Delhi, en Inde. Nathuram Godse, l'homme qui a assassiné Mahatma Gandhi, avait des divergences idéologiques et politiques avec Gandhi, en particulier en ce qui concerne la question de la partition de l'Inde en deux États, l'Inde et le Pakistan. Godse était membre d'une organisation extrémiste hindoue appelée la Rashtriya Swayamsevak Sangh et avait des convictions nationalistes hindoues. Selon Godse, il était en désaccord avec Gandhi sur plusieurs points, notamment sa position sur la partition de l'Inde et son soutien à un État indépendant pour les musulmans. Godse croyait que Gandhi avait sacrifié les intérêts de la majorité hindoue en faveur des musulmans, ce qui aurait conduit à l'affaiblissement de l'Inde en tant que nation hindoue. Le 30 janvier 1948, Godse s'est approché de Gandhi lors de sa prière collective dans les jardins de Birla House et lui a tiré 3 balles, provoquant la mort de Gandhi. Godse a été arrêté et jugé pour son acte, et il a été condamné à mort. Son acte a été considéré comme un acte de violence politique extrême et a marqué la fin de la vie de l'une des figures les plus influentes de l'histoire moderne. Le legs de Mahatma Gandhi est immense et son influence s'est propagée à travers le monde, transcendant les frontières et inspirant de nombreux mouvements sociaux et leaders. Sa philosophie de la non-violence, de la vérité et de l'amour a laissé une empreinte indélébile sur les luttes pour la justice sociale et les droits de l'homme.
Gandhi a montré au monde que la non-violence pouvait être une arme puissante pour combattre l'injustice et réaliser des changements sociaux et politiques significatifs. Son approche pacifique a démontré que la force morale et la résistance non violente pouvaient triompher de la violence et de l'oppression. Son message de vérité et d'amour a touché des millions de personnes à travers le monde et continue de résonner dans les luttes pour la justice. L'influence de Gandhi s'est fait sentir dans de nombreux mouvements sociaux et luttes pour les droits civils à travers le globe. Aux États-Unis, Martin Luther King Jr., leader emblématique du mouvement des droits civiques, a été profondément inspiré par la philosophie de la non-violence de Gandhi. King a adapté les principes de la non-violence de Gandhi dans sa lutte pour l'égalité raciale, utilisant des tactiques de désobéissance civile pacifique pour exiger des droits civils pour tous les Américains. L'influence de Gandhi sur King est évidente dans les discours et les actions de ce dernier, qui a même visité l'Inde et étudié les écrits de Gandhi de près. En Afrique du Sud, Nelson Mandela, célèbre leader anti-apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud, s'est également inspiré de Gandhi. Mandela a été influencé par la résistance non violente de Gandhi contre l'injustice coloniale en Inde et a utilisé des méthodes similaires dans la lutte contre le système de l'apartheid. La philosophie de la non-violence de Gandhi a renforcé la détermination de Mandela à combattre l'oppression et à construire une société démocratique et inclusive. L'influence de Gandhi se manifeste également dans d'autres mouvements sociaux et luttes pour la liberté à travers le monde. Ses idéaux de vérité, de non-violence et d'égalité ont inspiré des figures telles que Aung San Suu Kyi en Birmanie, le Dalai Lama au Tibet et de nombreux autres leaders et militants pour la paix. L'héritage de Gandhi ne se limite pas seulement aux figures emblématiques, mais continue d'inspirer des individus ordinaires à travers le monde. Sa vision de la non-violence et de la vérité reste une source d'inspiration pour ceux qui luttent pour la justice sociale, les droits de l'homme et la paix dans leur communauté. नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और ओ नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और लागे नहीं कहीं और लागे नहीं कहीं और रना रना रनू
रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया